Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Jeudi, c'est 14 octobre 2025. Moi, bien content, comme d'habitude, pour m'avec vous dans l'émission Valisco Soir pour nous capables de parler ensemble, discuter autour de situation de notre cher Haïti. Je veux dire, c'est 14 octobre et il est toujours marqué moi et que par rapport à octobre 1994. Donc, 14 octobre, le constat, pour te une idée globalement, et qui genre Haïti globalement, et c'est un pays qui est déjà sous l'occupation, puisque le SA a déjà gagné poste multinational là, et qui était présent pour le retour de Jean-Bertrand Aristide. Parce que moi, refusé dit, c'est un retour à l'ordre constitutionnel. Il y a un retour qui fait sous l'occupation, il y a un retour qui fait sous les bottes étrangères. Et la Constitution elle dit aucun autre corps armé ne peut exister sur le territoire national. Mais on connaît le ça ou en politique et on a rapport de force et les masses populaires rurales, les masses populaires urbaines, tout le monde attend un retour Jean-Bertrand Aristide. Et oui, monsieur, parce que tout simplement, je crois que c'est délivrance dans la vie. Et mélanger à la vie, chanter ça, non seulement il a gagné aspect spirituel, mais il a gagné et aspect et politique, hein, l'autre dit mélanger à la vie, frappe pas d'accord et chanter ça. Alors pour me dire que Haïti, on a connu des moments extrêmement difficiles. Quand vous regardez l'histoire d'Haïti et regardez la chronologie de l'histoire d'Haïti, on n'a pas connu de grands moments de gloire. Mais on a connu des moments extrêmement difficiles. On a connu l'occupation et l'occupation ouverte. Et on a connu également des occupations déguisées et sous bannière de mission de la paix, mais nous tous connaissons l'occupation. Oui. Le 15 octobre 1994, Jean-Bertrand Aristide retournait. Tout le monde croit que nous pourrons aller en souffle. Tout le monde croit que conditions d'existence et peuple haïtien, il pourra changer. Et malheureusement, elle a vu plus mal. Et donc, on est en pile événement qui passait dans la période ça le force multinationale là pour aller, le pour venir avec minuit. Et après, nous on est pas le gagner élection qui va le faire, élection 21 mai, élection 28 novembre, des élections contestées. Eh ben, nous allons rentrer dans une crise aiguë. Et Jean-Bertrand Aristide, le 7 février 1996, pour le prêter serment, 2001 pour le prêter serment, pendant la prêter serment dans le Palais national, et pendant la prononcer discours d'investiture, et Maître Gérard Gourd a prêté serment dans Pomorin comme président symbolique de la convergence démocratique, disons de l'opposition et globale. Ben, ça a dit pour le mener nous connaissons un peu de lutte pour le mener. Eh bien, le ça, nous pourrons tomber dans une contestation, pour gagner une lutte armée, pour renverser Jean-Bertrand Aristide, convergence démocratique, etc. Et puis, le 29 février, Jean-Bertrand Aristide doit aller, nous pourrons rentrer encore avec une force multinationale. Et puis, après, nous pourrons rentrer dans MINUSTA, et c'est la résolution 1542 qui créait MINUSTA. MINUSTA, il fait compte dégâts, il fait qu'à déjà, coucher cabrit, etc., des mœurs que nous pas connaissons,
Bon, et il y a quitté un pile timoun ici. Bon, c'est conséquence négative toute l'occupation gagnée. Et il y a des gens qui prennent courage à deux bras, même si la majorité monde te croit ça n'a pas changé. Il y a des gens qui te disent que l'occupation, sous une forme ou sous une autre, n'est pas jamais bon pour le pays qui subit l'occupation. C'est vrai, regardez l'occupation américaine 1915, et dans fin occupation, il va le faire de trois bagailles, il va le faire de trois bâtiments publics, etc. Mais il a fait une beauté. Alors, et là, encore, nous presque la même situation. Après l'assassinat du président Jovenel Moïse, la classe politique n'est pas en mesure pour que yo joue une solution à l'haïtienne. Le blanc était toujours présent dans nos affaires. Et nous songeons qui Jean, avec notre tweet, il pral Kembe Ariel Henry comme premier ministre. Et là, nous encore sous l'occupation côté moun vini, blanc, etc. Et autrefois là, par rapport avec action gang nous a posé, par rapport à l'implication de l'international dans la gangstérisation d'Haïti, qui toujours font, on joue avec nous, et il y en a tout à fait non. Mais vi retourner Abdou que c'est Haïtien qui pour régler affaire Haïti. Il y en a tout à fait. Et si vous regardez l'histoire d'Haïti, chaque fois que il y a un Haïtien qui prend des initiatives pour changer le pays, il y a campé en face. Et la diplomatie, malheureusement, les gens l'ont fait en Haïti, li en dehors de toute norme, de tout principe. Nous pas dans et convention de Vienne du tout, et sur et les relations diplomatiques et consulaires. Un diplomate qui est accrédité en Haïti, il y a toute bagaille. Regardez bien, chaque fois que nous mettons directeur général de la police nationale d'Haïti ou ambassadeur a défilé une après l'autre, à rencontrer le directeur général de la police nationale d'Haïti. Donc, là, nous sommes en résolution 2793 qui, sous garde, en général, les missions des Nations Unies, toujours un bel petit nom. Minuya, un Minusta, ni Ponu, Metni, etc. Bel petit nom. Mais, pays qui subit force ça, yo, ne pas jamais bénéficier. Alors, devant une situation difficile, chaotique comme ça, il demande une grande réflexion. Il demande pour nous faire un dépassement. Il demande pour nous faire une réflexion pour que nous disions que pays ça, c'est pour nous. Là, nous, t'es plus petit dans les classes primaires, peut-être qu'on toujours apprend nous. La patrie, c'est la terre, nos ancêtres nous ont légué comme héritage. Et qu'on allait plus loin, on dit que je dois aimer ma patrie, travailler à sa grandeur et à sa prospérité. Et si c'est nécessaire, je dois être prêt à mourir pour elle, ma patrie. Et malheureusement, et depuis quelque temps, nous galvaudé, on sait de mots, on sait de concepts, le dit patrie, je dis, pour Haïtien, le pavé dit trop bagaille. Il y a deux, trois personnes qui étaient soudés, il y a deux, trois personnes qui étaient jam, il y a deux, trois personnes qui étaient attachés avec le pays. Et le fait que nous pas bailler patrie importance, nous ne venons pas engager nous tout. C'est comme si nous pas impliqués nous. Alors que nous tout à espérer changement. Moi, comme je dis toujours, il faut s'engager. Il faut s'engager. Il faut mettre la main dans la pâte. Moi, qu'on est un peu fois, il y a des lois qui font émission. Et doit pas de recevoir un tel. Mais les gens qui disent ça, ils ne pas jamais mettre la main dans la pâte pour participer. C'est le président Barack Obama, dans son discours d'adieu, il a encouragé les Américains. C'est vrai, la nouvelle technologie de l'information et de la communication sont gros outils. Mais en plus de fois, il faut tuer les yeux sur le monde qui est beaucoup là, alors qu'on a des amis qui, juste bien loin, qui n'ont l'autre continent, sont amis virtuels. Oui, il faut nous servir avec la nouvelle technologie, mais en même temps, il faut que nous servir avec l'environnement, nous
notamment ça l'écologie humaine, c'est-à-dire monde qui va côté nous. À ce stade des débats, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on peut espérer justement une solution de l'international? Est-ce que nous avons croisé bras nous pour nous international là, venir mettre main pour nous? À chaque moment, il y a des initiatives qui avaient pris. J'ai l'impression que dans l'initiative, ça, c'est encore sous la dictée de l'international. Après l'assassinat du président Jovenel Moïse, nous parlons qu'on ait un exécutif monocéphale, Ariel Henry, qui gère tout. En même temps, il est premier ministre, mais en même temps, il a exécuté des attributions qui est réservé, des attributions qui sont réservées strictement au président de la République. C'était ça la réalité politique. Ariel Henry, communauté internationale là qui mettait, communauté internationale là qui dehors, sous la dictée encore de l'international, avec une présence de CARICOM que monsieur politique aurait et des éminentes personnalités. Moi, bah, tuer comme ça. Le me connaît Haïti, ça nous est comme histoire. Jusqu'à présent, bon, c'est des petits pays dans CARICOM, dans qui beaucoup pays. Mais, parce que dans une situation difficile, les nègres ont des éminentes personnalités. Des petits messieurs que c'est Maniga qui, en plus là, donc, le premier, mettait université la caille. Et voilà, font CPT. 18 mois après, qui côté nous y est? Quel est le bilan du CPT? Est-ce que chantier yote ba tête parce que moi me refusé de dire yote gen mandat mais chantier yote ba tête à savoir réduire l'insécurité et l'amendement de la constitution avec question référendum et puis l'organisation des élections pour le renouvellement du personnel politique et puis le deuxième lundi du mois de janvier 2026 je supposais gagner rentrée parlementaire. Et le 7 février 2026, je supposais gagner un nouveau président de la République qui prêtait serment. C'était ça et la mission du CPT. Qui s'est réalisé là-dedans jusqu'à présent et rien du tout, puisque dans le dernier conseil des ministres, il a sorti mettre question référendum dans deux côtés. Alors, il y a un pile acteur qui était impliqué dans ça et matin, dans l'émission Valesco reçoit, on va parler avec maître André Michel. André Michel qui se passe de présentation, remède ou pas remède, mais il est connu. Il est connu par le groupe. Il est bien vu. Par d'autres groupes, il est mal vu. Mais, André Michel. Et il y a des gens qui croient que c'est un personnage politique controversé. Et il y a des gens qui gardent lorsque il est dans l'opposition, considèrent comme extrémiste, et notamment dans ses propos. Mais l'essentiel, il fait partie de la classe politique, il fait partie de monde qui a parlé politique, de monde qui a déplacé pion politique, et il était assumé, et plein et entière, et participation, même si c'était pas comme les mêmes comme personne physique et ils ont place dans le gouvernement et Ariel Henry qui le CPT qui était représenté par le ministre de la planification de la coopération externe Éric Pierre à un certain moment donné dans le sud-est qui c'est ton chouchou et Jodia et le regarder écrit André Michel Andréo, le regarder tweet lio, le regarder prise de position lio, on t'y gens pas comprendre. C'est comme si il est au pouvoir et à travers l'accord du 21 décembre, puisque c'est Ogbaï et Gérald Gilles, et en même temps, à travers cette tweet, à travers ses écrits, on dirait qu'il est dans l'opposition.
c'est quelque chose que nous pas fait comprendre et nous pas laisser aborder ça matin. Donc, le bilan du CPT, la résolution 2793, perspective politique au lendemain du 7 février 2026, qu'est-ce qui va se passer? Ces points et bien d'autres seront abordés à l'émission Valesco reçoit pour ce mardi 14 octobre 2025. Comme annoncé, Maître André Michel, c'est bien notre invité à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour Valesco, merci pour l'invitation. Bien content de participer dans la discussion ça. Moi saluer tout le monde qui a tenté, qui a regardé débat ça aujourd'hui. C'est son plaisir pour nous faire discussion ça ensemble. J'espère qu'on aura un débat constructif. Et mon qui a tenté, qui a regardé yo, quelle que soit l'opinion yo, qu'il me soutienne ou non. Et au moins, mes propos seront très clairs. Pas dire d'accord avec eux, mais position politiquement toujours claire et toujours nette. Qui tout d'accord, qui tout pas d'accord, mais tout le monde connaît qui ça bien comme position. Alors à la fin de la journée, moi espérer débat ça à permettre la population à comprendre qui côté nous y est et qui côté nous pour aller. Parce que de toute façon, qu'on veut le qu'on pas veut lire, nous avons une discussion là, dans un moment crucial de cette étape de la transition politique. Et nous, c'est des acteurs, soit comme politiques ou bien comme journalistes, directeurs d'opinion, qui plus ou moins comprennent la situation, hein, et qui plus ou moins capables de prévoir, prédire ce qui va le passer. Même si nous va gagner la science infuse en matière politique ou peut-être dynamique. Ouais, d'autant plus sur la science humaine et sociale. OK. Qui j'en vive l'Haïti d'aujourd'hui? Dans un espace, on prend une caricature dans une forêt, gagnant plusieurs espèces, mais yo chaque vivre les gens. Qui j'en vive l'Haïti d'aujourd'hui? Pour moi, l'Haïti d'aujourd'hui, bon seul mot qui résume, c'est l'échec. L'échec. L'échec sur toute la ligne. L'échec des élites. Ouais. C'est l'échec. Ouais. Les élites toutes les économiques qui n'ont pas su créer, comme le disait Roger Gaillard, les conditions minimales et pour un pays, pour le monde vivre. Les élites politiques qui ont raté leur mission systématiquement, qui n'ont pas su changer la vie. Et comme le disait toujours le professeur Maninga, c'est ça la politique, c'est changer la vie. Changer la vie, c'est la politique. Et la vie qui change, c'est l'histoire. Les politiques ont échoué. L'élite intellectuelle, qui n'a pas su produire, ça a été supposé produire comme idée, comme réflexion pour le pays, l'échec de l'université. Et les élites ouvrières aussi, qui n'ont pas supporté correctement les revendications des ouvriers. Pour moi, c'est l'échec qui résume la situation actuelle. L'échec est total. Les élites religieuses aussi, les élites morales. Pour moi, l'échec est total. Chacun a sa part de responsabilité, bien entendu. Celles et ceux qui ont eu le privilège, la chance de gouverner ce pays, de diriger ce pays, ont la plus grosse part de responsabilité dans la catastrophe actuelle. Mais personne n'est pas capable de frapper l'estomac pour dire bon, l'autre pas bon. Moi, quoi, non. C'est l'échec total. Et c'est comme ça qu'on est capable. Mais est-ce qu'on peut responsabiliser à même niveau, à même degré, par exemple, les masses populaires, que ce soit les masses populaires rurales, que ce soit les masses populaires urbaines? J'aime dit ça. Parce que eux-mêmes, c'est subi. Non, j'aime dit ça. Ça fait me dire que celles et ceux, c'est-à-dire, monde qui t'a dirigé le pays, monde qui était président, monde qui était premier ministre, monde qui était la responsabilité de la gestion des affaires de l'État, ils ont la plus grosse part de responsabilité dans la catastrophe actuelle. Mais à part de ça, chaque monde fait bilan par eux, les partis politiques, les groupes de la société civile,
les églises, l'élite économique, l'élite intellectuelle, chacun a sa part de responsabilité. Probablement, c'est pour une discussion qu'on a fait là, pour nous regarder quel est le degré de responsabilité de chacun des acteurs. Même quoi, il faut être honnête, il faut être courageux. Dans pile, l'échec, quelque part, a une dimension collective. Ça veut dire que tout le monde a la même responsabilité, pour te donner raison. Baka dit que monde qui a subi a la même responsabilité avec monde qui a dirigé, ce serait insensé, on peut pas dire ça. Baka dit élite économique là, il a la même responsabilité avec masse populaire. Non, élite économique là a plus de responsabilité. Baka dit que élite intellectuelle là a même niveau de responsabilité avec monde qui a dirigé. Non, monde qui a dirigé, c'est une responsabilité pour gouverner, pour diriger. Et c'est ça la République. Et comme le disait Platon, dans la République des idées, chacun a son rôle. Il y a monde, c'est monde qui a défendre la cité, les soldats. Il y a monde qui a diriger. Mais toujours est-il, c'est la politique qui donne le temps. Ah, bien sûr, ouais. bien sûr. Mais cette politique, c'est pas non plus le produit d'une fatalité. C'est quand même l'expression de la dynamique sociale, de discussions qu'a faites, d'interactions qu'a faites au niveau des acteurs de la société. Et c'est tout ça, la question. Mais, pour me résumer, pour moi, le mot qui résume la situation actuelle, c'est l'échec. C'est comme ça, moi, et c'est pas ça me d'attendre, ni au même tout. Nous étions jeunes, nous étions à l'école, parce que moi, avant, nous pensions que, pas penser à sûr, nous sommes du même côté, pas de discussion à ça, dans la même section communale, et nous avons fait pratiquement la même école. Bah, quoi, c'est, dans ça, c'est nous d'appuyer la jodia. C'est un échec. Nous n'avons pas de responsabilité par eux. Moi-même, nous n'avons pas de responsabilité par eux. Je n'ai jamais rejeté ma responsabilité, mais vraiment, il y a beaucoup de déceptions. Mais, malgré tout, il faut continuer le combat, il faut trouver un chemin, pour nous capables d'arriver, changer la vie de vie de la population. Changer la vie dans ce pays. C'est fondamental. Et ça, l'objectif premier de la politique. 86, si on peut le considérer comme une étape importante dans la vie du peuple haïtien. Et parce que le ça nous divorcé avec une dictature. Et pour nous rappeler, pour mon Dieu, c'est pas seulement Haïti. C'était l'ordre mondial qui a tourné comme ça à l'époque, un paquet de dictatures qui tombaient, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Afrique, etc. Mais, l'autre pays, il arrive prend la voie démocratique. Ma question est, maître André, qu'est-ce qui nous empêche de prendre la voie démocratique? Là, on dit démocratie avec toute ça charrier comme valeur. Et qui ça qui empêche après 86 que nous prenions véritablement la voie démocratique? Alors, nous entrons dans un débat assez pointu, on a plus ou moins essayé par opinion. Hein. Et moi, je pense que pays qui, après dictature, rivé, prend voie démocratique, c'est des pays qui pas raté dictature. Alors, c'est une opinion. Oui. Je comprends vite, mon maître expliquer pour mon Dieu. Et gagner de pays qui te gagnent de dictature, mais c'était des dictatures progressistes. Ouais. Comme la dictature chilienne. Avec Pinochet. Yes. Qui te gagné. Et toujours expliquer mon Dieu, les bases du développement de Chili, ils jeté période dictatoriale. Il y a des pays qui te gagné des périodes dictatoriales, comme le Chili. Et en pile l'autre encore. Même là, et en République dominicaine, par exemple. Mais, pays ça, ils ont arrivé exploiter à fond la dynamique dictatoriale. Ils ont créé les bases du développement économique et social. Haïti a eu la malheureuse, expérience. C'est une dictature misérable. Une dictature misérable. Haïti a raté sa période dictatoriale. Oui, on l'a raté. Et lorsque vous ratez la période dictatoriale, ça va être difficile de se démocratiser. De prendre la voie démocratique. Il a été prouvé qu'il est difficile de se démocratiser sur fond de crise économique et sociale. Ah, c'est très important. Oui. C'est très important. Moi, je pense qu'il y a une raison qui fait nous rater transition
démocratique là, nous pas arriver, mettez dans le pays à des institutions fortes, nous pas arriver, réussir transition démocratique là, nous pas arriver véritablement à installer la démocratie, c'est parce que justement, notre période dictatoriale, c'était une période ratée. Ouais, une période destructive au lieu de constructive. Dictature qui va permettre vraiment que le pays engagé sur la voie du développement économique et social. Notamment en termes de dictature, en dictature qui était chassé les intellectuels de ce pays, on bonne nègre, on bonne femme, et ils étaient couru derrière eux, c'est eux qui enseigné au Canada, enseigné aux États-Unis, notamment en Afrique. En Afrique. Ouais. Bref, on n'a pas eu une dictature progressiste et son bas extrêmement difficile. Je me pensais que là encore, on paye le prix de cette période, son période que nous raté. Parce que, on va le dire, lorsqu'on rentre dans la démocratie, eh bien, il y a des éléments dans la dictature, les intellectuels, les fonctionnaires de l'État les plus compétents, ou pas retirer. Faut consolider. Ou faut quimber. Consolider. Parce que justement, après la révolution d'octobre 1917, ils pas te levé un bon matin. Et puis, Lénine voyait tout le monde aller. Et puis, il refait l'État avec un bon monde qui n'a pas aucune expérience. Aucune notion de l'État. Attention, hein. Les fonctionnaires de l'État, qui connaissaient bien leur métier, étaient conservés. Et c'est ça Mandela, en fait. C'est la règle. C'est la règle. C'est la règle. C'est-à-dire que, voilà que nous-mêmes, nous arrivés, nous avons chassé la dictature des Duvalier, nous rentrés dans une période et nous faisons des choucages, ça veut dire le minimum Il y a eu le déchoucage, les masses populaires, ils font entrer sur la scène politique, mais sous la dictée des élites. Malheureusement, parce qu'il y a expliqué, attendez, lorsque Pinochet est tombé, et puis, moun yo sorti pour craser tout ça Pinochet. Élite réunion dit, si nous craser ça Pinochet, fait une Chili. Bref, alors, pour moi, nous n'avons pas réussi à installer durablement la démocratie dans notre pays. Notre transition démocratique a échoué, c'est un échec après 40 ans, justement parce que on avait raté la période dictatoriale. Mais, attention, ça va veut dire, m'bral dit, parce que période dictatoriale là, nous avons raté, nous sommes obligés de rater la transition démocratique là. Il n'est pas automatique. Non, il n'est pas automatique. Je crois aussi, et c'est une vérité, moun qui devine diriger le pays, après la période dictatoriale, moun qui devine gouverner le pays, soit comme président, comme premier ministre, l'élite de l'armée, ils ont une grosse responsabilité dans ça, nous là. Parce qu'ils ont même tout raté période par et c'est ça n'a suivre jodi là, c'est ça n'a vivre et il n'y a pas de fatalité côté nous là le pas potentiel, c'est en succession d'échecs, l'échec de la dictature, l'échec de celles et ceux qui ont dirigé pendant la période démocratique, dite démocratique, bien sûr, c'est ça qui mettait nous dans ça nous là jodi. Et nous constatons échec là, en général le dit un problème identifié, bien posé, c'est un problème à moitié résolu. Et puis ça, élite joue dans le moment où on a parlé là, nous pas arriver à produire de réflexion, dans le premier temps, à la dimension de nos problèmes, dans le deuxième temps, poser action dans la dimension problème. Bon, si ça fait moins dit que là, l'échec est total. L'échec est total. C'est l'échec des élites en général. L'élite politique, l'élite intellectuelle, l'élite religieuse, l'élite économique. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Après tout, c'est la question de Lénine. Que faire? Que faire? Ah oui, c'est la question fondamentale. Parce que de toute façon. Non, même pour arriver. Alors, nous avons des obstacles là. Qui ça qui fait, nous conscients de problème, non? Qui ça, est-ce que les ressources ne sont pas à la hauteur? Non. Les obstacles sont nombreux. Les obstacles sont nombreux. Vous gagnez un problème d'éducation, c'est très important, c'est un problème fondamental.
un problème de précarité économique. Donc, ils sont en conséquence. Ah oui, qui sont en réalité. Un problème de faiblesse institutionnelle. Un problème de élite politique là, qui pas arriver capable d'orientation. Son bon problème qui marrent ensemble. Et ben nous, ça nous gagne là comme réalité sociale, réalité politique, réalité économique. Bon, ban obstacle sur chemin. Hein. Maintenant, les obstacles, là, et faut regarder comment pour nous contourner. Et comment, après tout, c'est contourner ou bien surmonter. Construire en direction pour le pays. Est-ce que c'est contourner ou bien surmonter? Ou bien c'est les deux? Je dirais les deux. Contourner, surmonter, mais il faut dépasser nos échecs. Il faut dépasser nos échecs. Pour bon côté, nous entendons sur quelle direction nous prenons avec le pays. Est-ce que nous avons un problème de ressources humaines en Haïti? Chaque côté qui a une crise, même si globalement institutions ont échoué, les ressources humaines nous venons à la charge. Même pas c'est le problème des ressources humaines. Ma bonne opinion, pas. Ouais. Le problème des ressources humaines. Le problème des ressources humaines, moi, c'est un problème sérieux. Et dans tous les domaines, le problème des ressources humaines. Si malé dans Bao, Port-au-Prince. D'accord. D'accord. Si on regarde les gens qui étaient avocats, il y a 20 ans, il y a 30 ans, avec les gens qui étaient avocats, qu'on y a, on voit même méthode, moi, critique, moi, dans la presse, nous fait l'avant. Bah, au Prince. Oui. Là, dit Bao de Port-au-Prince, c'est le Bao de la République. Si vous regardez, les gens qui étaient avocats, il y a 25 ans, 30 ans, avec les gens qui étaient avocats, qu'on y a, c'est le jour et la nuit. Soit le métier pour là. Oui, clair. Regardez les gens qui étaient journalistes. Ouais. Il y a 25 ans, 30 ans, ouais. Avec les gens qui étaient journalistes, qu'on y a, c'est le jour et la nuit. Ouais. Soit sous scène politique là. Si vous regardez leader politique, nous te gagné. Ouais. Ouais. Il y a 30 ans, il y a 40 ans. Avec les gens qui ont fait politique dans le pays, qu'on y a, c'est le jour et la nuit. Si dans l'université, pour nous regarder qualité professeur nous te gagné, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Ouais. Avec mon qui professeur qu'on y a dans l'université, c'est le jour et la nuit. Si dans le lycée, même là, moi, rentre dans le lycée Toussaint, il y a de brillants professeurs. Avec mon qui professeur qu'on y a, c'est le jour et la nuit. Si nous regardons dans le secteur ouvrier, nous regardons leader ouvrier. Les syndicalistes, par exemple. Leader syndicat, nous te gagné il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans. Avec leader syndicat, nous gagnons qu'on y a, c'est le jour et la nuit. Qu'est-ce qu'il faut? Écoutez, et pour moi, c'est une question fondamentale. C'est le problème, là nous posons un problème sérieux, c'est le problème de la qualité des hommes, de nos élites. Si vous regardez, gouvernement nous te qu'on gagne longtemps yo. Même sous pas sous les politiques yo, mais si vous regardez, gouvernement nous te qu'on gagne longtemps yo. Gouvernement Leslie a été fait. Soit le premier gouvernement Aristide. Si vous mettez le Kounia. Pas Maninga même semble. Avec gouvernement Kounia yo, c'est le jour et la nuit. Un problème. Et au niveau du Parlement. Regardez la 45e législature, par exemple. Je ne fais pas de critique personnelle, d'ailleurs. Oui. Tête, le secteur nous avons un gros problème, un grave problème. C'est le problème de la qualité de nos élites. Et ça, moi-même, je pense que nous avons une grosse responsabilité. Il faut relever le niveau éducatif de notre pays. Le formatage de nos élites. Et il faut une nouvelle élite. Oui, mais qui ça pour une question de laboratoire? Oh, bon élément qui entre en ligne de compte. Et bon élément qui entre en ligne de compte, le niveau système éducatif là, baissé.
niveau politique là, baissé, ok? Et puis qu'on y a ou non l'autre dynamique, pensez que nous manquons référence tout, nous manquons référence. Nous avons un bon problème. Ou bien nous pas mettre référence en valeur. Nous manquons tout, nous manquons tout. Ou bien ça n'y est, nous pas mettre en valeur. Oui, même, nous manquons. Nous manquons référence. Parce que quand même, le n'a pas les, nous manquons par exemple, faut changer par exemple, et en général, référence pas qu'on a pile. Et c'est une poignée. Non, mais dans chaque domaine. Oui, mais est-ce qu'on a mis les valeurs en valeur? Non, oui, bien sûr. Non, mais ça me le dit. Bon, par exemple. On n'a pas suffisamment considéré nos valeurs. Nous sommes capables d'accord avec. Mais dans chaque domaine, nous avons un ensemble de références. Dans le domaine de la presse, il y avait des références. Oui, mais je dis, il y en a encore. Oui. Mais ça me le dit. Mais ça me le dit. Bref, on n'a pas mis nos valeurs en valeur. Aujourd'hui, c'est la médiocrité qui donne le temps. Non. Par exemple, il y a le monde dans la presse, joue dans le moment où on a parlé là. Il y a des lignes qui respectent les règles, les normes, les principes, etc. Mais, ils ne sont pas les plus populaires, les plus connus. Bon, m'a dit on va nous gagnons, nous gagnons pile problème. Nous gagnons pile problème. Parce que, lorsqu'on crise de valeur, lorsqu'on problème au niveau des élites, même problème ça, li au niveau population en tout. Parce que moi je dis où, on n'a pas parlé de élite. On pas parlé seulement de monde qui a l'école avec diplôme, non. Chaque groupe gagne élite. Ah, dans chaque groupe social. Oui, il y a élite. Dans chaque corps de métier. Oui. Dans chaque branche d'activité sociale, économique. Il y a des élites. Et puis qui viennent par élite globale. Et moi-même, c'est comme ça me comprenez. Non, mais c'est comme ça. Parce que moi-même, alors personnellement, je n'ai pas une vision élitiste de l'élite. Je n'ai ça. Je toujours prends exemple. Et ça yo, son série de monde, la caille, moi, je connais depuis petit. Et, je pas le faire personnalité. Dès qu'on a l'engagé, je me petit, papa me battre, je me battre, je me pas continuer à l'engager, je me dire, m'engager en pile. Et me pas citer non du tout. Nous te gagné, qu'on gagne plusieurs machines marinades dans Gagaya. Bah, terre à terre. Oui. Et comme connaît réalité. Mais, c'est bon, machine marinade, c'est l'elfine vendre l'autre jour. Oui, il distingue. Attention, hein? Ouais, côté mal avant. Oui. M'te petit, m'te qu'on a l'engagé. Papa m'te battre, papa m'te pas faire l'engagé. Papa m'bat jamais mal. Chaque fois m'aller, papa m'bat. Jusqu'à présent, moi, j'aime gagé, même si m'bat jamais. Et fréquenter gagé. Parce que chaque fois, m'en va l'engagé, me songe papa. Mais il y a des fois, me fait quelque aller, l'aime la montagne, l'aime zone la vallée. Un bel feeling. M'te gagné de machine marinade. Moi, qui fin vendre avant l'autre yo. Te gagné de machine pâté. Dans marché la quoi. Dans la cour l'école là, l'école là, qui vend avant l'autre. Te gagné machine à Kassan, qui fait vivre à Kassan que l'autre. Là, m'a parlé de élite. M'a parlé de mon à diplôme seulement, avocat, ingénieur, journaliste. C'est-à-dire que, dans toutes les branches d'activité, il y a des élites. Alors, il n'y a pas eu de problème élite là. L'y poser au plus haut niveau, elle poser également. Et moun sa élite là, elle connaît l'élite. Ah, mais elle connaît. Elle fait effort pour le kembe standard. Il conscience. Oui, pour le kembe standard là. Il conscience là, il conscience là. Bref, il n'y a pas eu de élite parce que moi, avant, je suis même côté. Je suis dans section communale, la montagne Jacmel. Mais les gens pensaient qu'on a parlé de avocat, de professeur université seulement. On parle. Mais dans chaque zone, on a parlé d'une société qui a une décrépitude. Et ou joindre décrépitude là tout côté, ou joindre au plus haut niveau, ou joindre dans monde qui fait réchaud, ou joindre dans monde qui fait manger et dans la ouya, ou joindre tout côté, ou joindre dans ouvrier, ou joindre dans tout niveau d'activité sociale, ou joindre dans la police, ou joindre tout côté. Bref, c'est une crise globale. Et là, une crise global, alors là, on a besoin d'une façon pour chita, une grande réflexion. En réflexion, parce que s'il y a quelque chose que nous ne faisons pas dans ce pays depuis quelque temps, c'est pour du réflexion. Ah, ouais. Et faut nous chita pour nous garder comment
comment prendre le temps de la réflexion et pour nous dire dans quelle direction on peut aller avec. L'homme regarde la société française et dans la période de 1789 et là on le faire et bataille pour chavirer et pouvoir pour vivre avec république etc. Et dans le premier temps ils ont fait des cénacles. Et il y a de groupes intellectuels qui réfléchissent, ils disent bon faut finir avec monarchie ça. Mais ils connaissent limité. Et bon moment, leur fin réfléchir, les députés du tiers état, ils pas prendre réflexion. Mais Ce sont les politiques. Et puis, quand il dit, ou à venir faire discours, il dit pas aborder problème peuple. Nous-mêmes, nous pouvons rester dans ce jeu de paume, ça là, nous sémenter, nous pas séparer l'une avec l'autre jusqu'à ce que nous baillons la France une nouvelle constitution. Ça me veut dire, tout coup viril, c'est la politique. Effectivement. Qu'on y a comme une classe, qui ça qui empêche que, quand même, deux, trois petites réflexions faites, et même si pas d'un gros niveau, et même qu'ils soient intellectuels, toujours des intellectuels conscients, mais pas intellectuels là dans le sens de Jean-Paul Sartre, c'est-à-dire le monde qui engagé. Engagé. Dans le sens de Jacques Roumain. Oui. Roumain. Qui ça qui empêche que nous appréhender réflexions ça pour nous bailler au corps? Bon, moi c'est que bon bonne valeur non perdu. Ils sont gros bagages dans société désorientée. Voilà pour exemple avant un peu le monde dans rendre compte. Nous sommes longtemps qu'on bon nègre qui qu'on a fait politique, qu'on a critiqué. Donc on est tant que Hubert de Ronceret. Ouais. Donc on est tant que Gérard Pierre Charles. On est humble. Leslie Maninga. C'est qu'à pour ban l'autre encore ancien yo. Ouais. Mais nèg ça yo. Comme grand monde ça yo. C'est qu'à prendre Serge Gilles. Monde ça yo te gon série de valeurs qui étaient cultivées. Ce n'était pas des voyous. Oui, Théodore. Ce n'était pas des voyous. Ouais. Nèg ça yo. Y a pas de volet. Ouais. Moi, Hubert de Ronceret, moi, te côtoyé, monsieur. Monsieur parle, moi, mardi, me fait interview avec monsieur en vendredi. Nèg ça yo. Ou doit te remen yo, pas te remen yo, mais. C'était moun. Yo te gon vision de pays, hein. Et c'est pas nèg qui te besoin vin voler dans l'État. Je dis à plus gros problème pays, hein. C'est que, majorité monde qui fait politique. C'est voler ou vin voler. Et m'bral di yon bagay. Bon bagay dans société, hein. Si ou pas voler, yo envie. Au son égaré. Pas prendre au sérieux, oui. Ouais. Et situation, moi, dans la presse. Et m'bral di yon bagay. Et si mon bagay qui fait dans le pays, le moun yo, en 2010, la communauté internationale a une grosse responsabilité là dans le tout, oui. Yo font compte mal taillé. Yo crasé Jude Célestin. Yo crasé Madame Maninga. Si mon bagay yo fait là ça, son man voleur, yo remettre l'État. Des bandits légaux. Son man voleur, yo remettre l'État. Mais c'est qui ça qui passe? Voler assumé. Moi-même, ouais. Des mondes qui bâtit richesse, qui bâtit un empire économique dans 3, 4, 5 ans de pouvoir. Et ces moun sa yo, nous voulons vendre comme moun qui honnête. Et ces moun sa yo qui contrôle un gros parti dans les réseaux sociaux. Et il y a des leaders dans le pays qui te gagne honnêteté, qui te gagne vision pour le pays. Et puis, yo vilipende yo. Et pourtant, c'est des gens qui te gagne dignité, qui te gagne respect pour la chose publique. La société haïtienne n'est pas toujours juste dans ses actions. La société haïtienne n'est pas toujours juste dans ses jugements. Dans ses jugements.
Et c'est vrai, il y a des gens qui ont écrasé dans le pays, c'est des gens qui nous ont Honoré. diriger le pays. Nous raté une bonne occasion. Et Oui, mais- l'histoire d'Haïti, c'est aussi l'histoire des occasions ratées. Oui. Nous ratons Avec bonne des leaders responsables. Nous avons raté un ténor Firmin. Ouais. Et Firmin, on va lui dire, on a suivi une interview, Michel Souka a fait avec professeur Maniga. Firmin. Alors, son débat. Ah, oui, son débat. À l'occasion de centenaire. Bon côté. Et, on a Firmin, et ça, ils sont perdu contrôle de la situation, hein, les troubles de non Alexis a foncé sur monsieur. C'est des bonnes jeunes avec lui. Bah ouais. Non, jeune là. Monsieur dit, mais, bon bon monde qui te chaud dans comme, pour mal candidat, pour mal dans bataille politique, côté yo. Ouais. Moi, c'est nous-mêmes Des seulement que la commerçants de monde. C'est nous-mêmes seulement que la avem. Mais nous, tous, nous, qu'à mourir là. Ouais. C'est-à-dire que, souvent, société a, li pas supporté, moun pour le supporter yo. Le Simaniga n'a pas eu le support qu'il te mérité. Oui. Et jusqu'à sa mort. Il a été très mal compris. Nous raté une bonne occasion. Et c'est vrai, c'est un historien qui t'a analysé la période 1843 pour les ça, non? Je dis, ça, qu'à comprendre, là. Qui ça le pense, Machou, t'es qu'à faire pour lui? Est-ce que Machou pas gain limite, yo? Qui ça, t'es qu'à faire? Est-ce qu'il pas te mettre? Bref, nous raté en pile occasion, dans le pays. En pile occasion. Pour un bon monde, nous pas supporter suffisamment. Bon, même gens, estimé à un moment de la durée, on n'avait pas suffisamment, bon, c'est au début, on pas supporter Dessalines assez. Les mesures de Dessalines n'avaient pas été suffisamment comprises. À un moment de la durée, il était très impopulaire. Oui. Assez impopulaire, ça fait, on va la battre facilement, et puis on va le faire plus que 40 ans même, non, il n'y a pas qu'à citer. Alors, niveau de popularité, ça le commence dans le monsieur. Non, oui, parce que j'ai été pensé, il t'a pas le fait partage, mais là encore, la vérification des types de propriété. Non, le type, il avait une vision. Nous ratons bonne occasion, il y a deux monde pour nous supporter, nous pas supporter eux, nous laisser eux tomber, et puis nous tomber dans voyou, nous tomber dans vacances. Et des fois, nous sortions en question mon dehors, on est quoi Antoine Simon, ça qui passe là? Bon, Antoine Simon, à la vérité, il faut dire la vérité. Doit faire bilan, ça va veut dire qu'il était si mauvais que ça, tout, non? Oui, mais où sont des gens au cours d'elle? Oui. Il participe. Il y aurait les legs morts, il y aurait les tout ça. Il participe. Il participe si mauvais que ça, Antoine Simon. Alors, non, mais, l'histoire de ce pays. Même dans l'histoire d'Haïti, il m'a parlé presque c'est vraiment, oui, mais presque l'histoire des occasions contemporaines. C'est là, nous venons à faire recherche. Nous raté une bonne occasion. Pour moi, et 2010, nous raté une occasion. Et moi, je conviction pas. C'était une élection qui a fait, et bon résultat qui baille, Jude Célestin, Madame Maniga, qualifié pour le second tour. Bon, au cassé résultat. Alors qu'à la vérité, quitte c'était Jude Célestin, quitte c'était Madame Maniga, pour moi, on aurait eu une meilleure gouvernance de ce pays. On aurait pu avoir mieux. C'est opinion, pas moins. Bon, c'est parce que, bon problème personnel avec Martelly. Non, mais bilan là. Martelly, j'ai toujours combattu. J'ai toujours combattu PHTK. C'est pas un problème personnel avec PHTK. Vous comprenez? Toujours combattre Martelly. Parce que j'ai toujours cru qu'il n'était pas fait pour gouverner. Il n'était pas fait pour diriger ce pays. Bon. Et là, nous avons ce que nous avons comme catastrophe. Alors, l'histoire de ce pays, c'est l'histoire des occasions ratées. Même si à un certain moment donné, ou cohabiter avec PHTK. Je n'ai jamais cohabité avec PHTK. Non, mais dans le pouvoir de Ariel Henry. Non. Ça a été une cohabitation. Non. Également, il y avait eu le... Non. Je n'ai jamais cohabité avec le PHTK. Et pour l'histoire et pour la vérité. Et vous connaissez l'origine politique d'Ariel Henry. Ariel, à l'origine, c'était dirigeant Pampra. Ils dans Pampra. Non, Ariel font bon temps dans Pampra, ils viennent en fusion. Après ça, ils rentrent dans unité avec le rival. Et le Jovenel Moïse. Le 7 juillet 2021, le président Jovenel Moïse a été assassiné chez lui dans sa chambre. Et ça, nous-mêmes, nous en opposition avec Jovenel Moïse. On combat.
Joue ça. Mais faut pour dans l'air n'a dit assassiné dans sa chambre. Bon. Ça c'est la version officielle. Bon, c'est Parce que je ne comprends pas cadavre moi Jovenel à botte dans pile. bon, écoute. Ça c'est autre chose. Oui, mais c'est ça. Mais l'essentiel il a été assassiné. Il a été assassiné, c'est ça rapport au dit que ça DCPJ. Tout ça nous-mêmes qui t'en fait Jovenel Moïse. Nous dit pays à une situation chaotique. Et le même jour, le 7 juillet, dans le courant de la journée, nous faisons notre public pour condamner l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et nous-mêmes, nous te croyons que, après l'assassinat du président Jovenel Moïse, nous pas de l'autre choix que rentrer dans le processus de dialogue. C'est pour nous, du SDP, il n'y avait pas d'autre choix. Bon, il y a des gens qui sont pas d'accord, ils critiquent nous en pile pour ça. Mais après, qui ça a fait? Ils rentrent dans le dialogue. Les gens qui sont pas d'accord avec Ariel, il y a le CPT. Après 18 mois, quel est le bilan du CPT? Est-ce qu'on est capable de dire honnêtement que CPT était plus bon à Ariel? Bah quoi? Alors, la vérité, notre conviction, c'est que nous avons un pays qui traverse une situation extrêmement difficile. Les institutions sont faibles. Le pays a atteint. Seuls gens, pour nous joindre porte de sortie, c'est dans le dialogue, c'est dans la concertation. Aujourd'hui encore, je le crois. Et là, pour nous aller, pour nous une façon, pour nous aborder le problème, non? Et puis pour nous, comment pour nous sortir? D'ailleurs, moi-même, j'ai une lecture différente par rapport à la lecture de l'autre monde sur l'échec du conseil présidentiel. Quelle est votre lecture? Pour moi, il y a 3 groupes d'acteurs qui ont une responsabilité dans l'échec du processus. Étant donné que moi-même, moi, c'est élève Rony Durand, qui était toujours dit, en politique, le chef, c'est lui le principal responsable quand ça marche pas. Ça veut dire, pour moi, la plus grosse part de responsabilité, c'est eux-mêmes qui doivent créer conditions d'harmonie, conditions sécuritaires, conditions politiques pour l'élection faite. Ils ont échoué. Ils ont la plus grosse part de responsabilité. Même pour le dire, les 9 parties prenantes qui avaient contribué à la mise en place du conseil présidentiel, ils ont même tout une responsabilité. Ça fait 18 mois que nous signons un accord politique, plus que 18 mois. Nous fait 18 mois comme partie prenante. Nous pas jamais arrivé chita ensemble pour nous dire, mais qui proposition n'a fait CPTA, mais qui orientation n'a PCE by CPTA. Mais nous avons aussi notre part de responsabilité dans l'échec du processus. Moi, je le dis avec la plus grande franchise. Tout le monde compte janvier. L'aime gon mot sur responsabilité. M'assumer. Il y a des gens qui parlent de prendre pas, moi-même toujours prends pas. Je suis très courageux en politique. Mais il y a aussi un autre acteur qui a une responsabilité. À la réunion du 11 mars de la Jamaïque 2024, le premier ministre Ariel Henry obligé de rester en exil parce qu'on consacre dans le pays, gang crasé pénitentiaire, gang crasé prison, quoi des bouquets, gang crasé l'église, gang crasé aéroport, attaque institution d'État. Réunion en fait, la communauté internationale te promet nous, il y a une force robuste pour accompagner la police. Mais ça, c'est pas cette force qui nous avait été promise. Pas d'accord, tout quelque part. Ça a été promis. Nous, c'est pas lié nous. Or, dans le contexte actuel, si vous n'avez pas une force internationale robuste, qui a pas accompagné la police, a pas accompagné bout la main nous là, pour mettre l'ordre dans le pays, pour casser gang, pour monde capable de circuler dans le pays, par aucun projet. Alors ça, c'est votre lecture. Ah, c'est ma lecture. Ça, c'est votre lecture. Parce qu'il y a l'autre monde qui est capable de dire, en général, force l'occupation, par exemple, résultat. Parce que la communauté internationale, l'œuvre voulait accompagner un pays vrai, et pas forcément les soldats que le bas. Non, moi, Mabdou. Depuis octobre 2022, nous analysons la situation, après opération Bois-Calais, il a été fait, il a été monté gaz là, les Ariel ont monté gaz là, pour faire opération Bois-Calais. Nous avons vu la police à l'œuvre. Nous avons vu les limites de nos forces de l'ordre. Et nous rendons compte. Ça gagne yo gagne dans pays comme force. Quantité d'armes yo gagne, quantité moun yo gagne, ça yo occupé comme territoire.
Haïti pas capable de sortir sans force internationale. Non, là encore, c'est votre lecture. C'est ma lecture et je l'assume. Quelqu'un d'autre aurait pu dire. Ah, mais c'est pas un problème. Et aujourd'hui encore, moi, quoi, nous avons besoin de support pour nous capables de mettre l'ordre dans le Mais qui gens, Guillaume qui a dit que, qui gens pour nous faire politique, et puis pour, c'est sous communauté internationale, nous mettons espoir. Écoutez, non, soyons honnêtes. C'est une question sensée. Je vais vous dire une chose. Ou te dit dans commencement analyse, dans mise en contexte, communauté internationale là, t'es toujours présent en Haïti. Même trop présent. Mais je dis, communauté internationale là, elle a plus force en politique en Haïti. Pour qui ça? On est présent. Parce que nous, plus faible, institution nous, plus faible, pays a vin plus pauvre, il y a plus de problèmes sociaux, il y a plus de problèmes humanitaires. Jodi a. Quand nous sortis dans sa nouille là, c'est comme un monde qui tombe dans un trou. La fini par remarcher pour la lakaeli. Mais pour le sortir dans le trou, il a besoin de coup de main. La première démarche. Mais pour moi, pour sortir de l'enfer des gangs, il nous faut un accompagnement international. Oui, mais accompagnement était qu'à son l'autre angle, et par exemple, stopper et paquet d'armes qu'a prêté parce que, oui, là, bien ça, important. Et, parce que par là, exemple, renforcer la police nationale d'Haïti, et que ce soit, en termes de, formation, et oui, nous toujours bien ça, nous toujours bien ça. Oui, mais on a l'impression que c'est à demi-mesure. Nous avons plusieurs problèmes. Nos forces de l'ordre ont plusieurs problèmes. Problème effectif. Il peut être résolu. Problème éthique. Problème matériel. Problème effectif. Problème éthique. Problème matériel. Moi, je pense qu'il faut nous prendre un temps pour construire une véritable police. Non, attendez. Il nous faut du temps pour construire une véritable police. Oui, mais il nous faut du temps pour construire une véritable armée nationale. Ça, là, c'est pas une armée, c'est une armée symbolique. Je vous le dis, franchement. Non, je sais. Bon. Maintenant, ça veut dire, je dis à me besoin de coup de main, qui vous donne temps, pour me construire ça, pour me construire la caïman là, comme force, et qui vous permettre en même temps, marcher sous un travail gang. Si je ne ça, pas un problème. Là, nous avons demandé force internationale là, en octobre 2022. Majorité de gens qui dans CPTA, ça vous te dit, bon, nous prenons le blanc pays, nous pas patriotes, nous pas nationalistes. Quand ils arrivent au pouvoir, ils sont tout d'accord. Oui, mais contrairement avec une force onusienne, la demande d'une force multinationale, c'est une occupation. Bon, écoutez, je vais vous dire une chose. Parce que nous avons dit, je vais vous dire. Attends. Nous avons capable de dire, par exemple, je vais vous dire pour question les forces onusiennes, Haïti, c'est membre fondateur. Je vais vous dire une chose. Quand nous avons l'île, à partir du moment où vous avez une force étrangère sur votre territoire, pas d'accord avec moi, ou dans une situation où vous n'avez pas gagné totale souveraineté. Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, on gagne 1 600 000 personnes qui déplacés. Pour manger, ou obtenir aide humanitaire. Mais un pays souverain, fait pour capable, prend en charge, manger, population la Kaili. À partir du moment où on a ça, on a un problème. Oui, mais non, Michel André. Là, sont question de politique publique. Par exemple, nous avons le ministère de l'Agriculture. Quel est le rôle du ministère de l'Agriculture? Non, mais c'est pas le ministère de l'Agriculture qu'il faut voir. Qu'est-ce qu'il faut voir? C'est question d'orientation politique, c'est question de choix politique. Ah, mais si me dit... Non, attendez. C'est question de choix politique. Est-ce que tout le monde qui t'a dirigé l'État, il n'y a jamais une priorité qui s'est investi dans l'agriculture? Si nous n'avons rien investi dans l'agriculture, c'est parce que l'agriculture n'a jamais été la priorité de nos gouvernements. Mais c'est la responsabilité de celles qui sont au pouvoir. Mais c'est pourquoi je vous le dis. Parce que la communauté internationale. La plus grosse responsabilité dans la catastrophe. La communauté internationale, premier bail pour nous connaître, c'est palliatif, toujours. C'est palliatif. C'est nous pour construire. C'est palliatif, justement. C'est nous-mêmes qui pour chita, qui pour bâtir un projet de société, qui dit, maintenant qui situation nous est là, en termes de capacité d'alimentation dans le pays,
mais côté pour nous arriver dans 5 ans, mais côté pour nous arriver dans 10 ans. Mais qui ça nous gagne comme route dans le pays, mais qui côté pour nous dans 5 ans, dans 10 ans. Voici la situation du pays en matière de santé, en matière d'éducation. Mais combien l'école nous besoin, mais qui qualité professeur nous besoin. C'est nous pour faire, c'est notre job. Je dis à qui ça passe. Nous avons délégué notre rôle à l'international. Et puis, qu'a fait pas de charge pour nous. Écoutez, c'est la vérité. C'est une vérité. C'est une vérité. Et il faut sortir de cette impasse. Mais je dis, c'est ça pour comprendre, dans la situation où nous sommes là, nous plus dépendants de communauté internationale là, qui a 10 ans, qui a 20 ans, qui a 30 ans. Parce que le pays a une plus faible, institution a une plus faible, nous avons plus de monde qui n'a grand goût, plus de monde qui pauvre. Nous avons plus de monde qui n'a besoin humanitaire, nous avons plus, environ 6 millions de monde qui a besoin manger. Vous qui faites de la politique, aucune décision non, mais il faut, là encore, n'a été prise. Là encore, il faut faire aussi la différence. Oui, moi je fais de la politique, je suis engagé, je dis là, m'engager. Mais pas oublier tout, on va parler avec un monde qui à aucun moment de la durée, pas de responsabilité, pour ne prendre aucune décision pour Haïti, soit comme premier ministre, soit comme président. Pour parler à un homme qui a des convictions, qui a décidé, mais qui n'est pas encore arrivé au pouvoir. Et il y a des mondes dans le pays, parfois oublier qu'André Michel, pour que j'aime occupe aucun poste en l'État. Et c'est parce que je ne pas voulais, et je souhaitais ça. Et je souhaitais faire la différence les jours ça arrivé. Comprendre? Parce que moi-même, je dis un bagage. Oui, mais si pour m'occuper en fonction, pour ne pas quitter trace, je préfère pas jamais m'occuper aucune fonction. Pour pas penser quitter trace dans le pouvoir Ariel Henry, qui peut-être pas une trace positive. Non. Peut-être perception. Non, ça, c'est le combat politique. Mais André Michel, c'est un homme engagé. Et lorsque vous êtes engagé, vous faites beaucoup de combats. Et quand vous faites des combats, vous avez des adversaires. Et vos adversaires ne vous feront pas de cadeau. Bon, tout ça me fait. Ils ont attaqué moi. Écoutez, même monde qui t'a pas attaqué parce que me supporte Ariel Henry. Même monde ça veut dire supporter CPT. CPT a plus bon qu'Ariel Henry. Mais c'est votre CPT. Non, c'est pas mon CPT. Non, mais c'est votre CPT. C'est pas mon CPT. Voilà l'histoire. Non, mais il y a un problème. Non, c'est pas mon CPT. C'est pas mon CPT. C'est pas mon CPT. La vérité, c'est que de notre côté, on va jamais accepter logique conseil présidentiel là. Nous pas accepter. Il y a des monde qui te dit faut que son conseil présidentiel, faut mettre Ariel dehors. Et c'est arrivé fait avec le concours des gangs, mais avec la participation des gangs. Faut pas le et notamment avec le bras de l'international. Bon, l'international venu après, il fait ça le faire. Maman même qu'elle vient après. Maman même qu'elle vient après, non? Ça sont l'autre analyse. Vous mal orchestré et puis il connaît. Vous avez peut-être raison, mais on aura le temps de déchiffrer tout ça. Et pour l'histoire et pour la vérité, les archives de la CARICOM sont là. La CARICOM ne publie pas ses archives, mais les garde. Dans la réunion Jamaïque, là, 11 mars 2024, nous campés, André Michel Dil, Edmond Supplice Dil pour la vérité. Cette affaire de conseil présidentiel de 9 membres, ça n'a pas marché, son désordre. Pouvons un accord différent. Bon, à ce moment-là, on connaît la politique, faut comprendre ça tout. Il y a des moments, voix pas important, parole pas important. Oui, bien sûr. Et pas seulement la politique, de la vie, tu as raison, mon ami. Il y a des moments de la vie, parole pas important. Parole pas important, il fait CPT. Et comme il pas de dire son coup d'état, il fait, il dit faut 21 décembre participer. Pour l'histoire et pour la vérité, encore une fois. Pour l'histoire et pour la vérité, encore une fois. Moi-même, moi, j'étais dit PM, Ariel Henry. Et d'ailleurs, nous pas besoin de ça. Qui te fait conseil présidentiel? Madame Bozil avait dit la même chose. Elle dit, si nous pas participer, elle a dit, c'est nous bloquer, bah, là. Et Guédé Nagariel, t'es plaidé rouler ou besoin rentrer? Non, tellement ça, c'est pas ça. C'est le cas de Gérald Gilles, c'est pas ça le plus important, parce que si nous pas de l'entrée, nous pas d'apprendre. Et chacun avait sa part de responsabilité. Sinon, Ariel dit, pas bloqué. Ariel dit deux bagailles. André, question conseil présidentiel, 9 femmes là, pas marcher. Pas qu'à marcher en Haïti, son désordre. Il pas marcher. Cependant, si nous pas rentrer, a dit, c'est créer n'a prié pour pouvoir, c'est réchir à nous, c'est nous qui bloqué, participer. Voilà.
faut entendre l'autre monde Ouais. qui a plus d'expérience par ça. Nous participer. Bon. Ou qu'on ait relation en 21 décembre, relation avec Gérald Gilles. Depuis le scandale de la BNC, nous prenons position, nous, par rapport à CPTA, par rapport à Gilles, etc. Bon. Il y a des gens le 21 décembre qui retrouvent dans la gestion du CPT, qui trouvent au pouvoir. Mais nous autres, comme j'ai toujours assumé mes responsabilités, l'aime non bagay me dit à haute voix, l'aime pas là dans le tout point dire, nous avons une position critique, nous pratiquement en opposition avec le CPT. Je dis un résultat là, après 18 mois. L'échec est total. Il y a plus de territoire perdu qu'avant. Dans y occupé plus d'espace dans le pays. On a changé pouvoir là, il y a plus passé qui vient avec le concept ça. 1 million. Est-ce que changé ça? Oui, je sais. Il faut rendre justice à la personne qui avait inventé ce concept. Il n'est pas inventé, qui dit pour la première fois en Haïti, Madame Prophète. Là, elle dit, tout le monde a critiqué Madame. Bonjour, tout le monde va de ça parler. Mais ce sont des territoires perdus momentanément. Oui, mais comme chef, c'était pas. Non, c'était un constat. Peut-être, aime le Prophète. Et comme son poète lié, son écrivaine lié, elle dit les choses. Mais elle ne devait pas le dire. Non. Non. Là où on poète, non. Là, non, attends. On poste politique. À cette époque-là, c'était la ministre de la Justice et de la Sécurité publique. Écoutez. Elle avait dit la vérité. C'est des territoires que l'État n'a pas gain contrôle. Jusqu'à présent, mais l'État n'a pas gain contrôle, yo. Momentanément, nous perdons du contrôle, yo. Ça, c'est la vérité. Il n'y a pas de bain menti. Oh, ils ont attaqué Damnan, ils ont critiqué de tous côtés. Je dis à tout le monde à parler de territoire perdu. 18 mois après, l'échec est total. Plus territoire perdu. Il y a plus par son 1,6 million de monde qui quittent Caillou. Capacité de production de richesse pays a baissé. Institution plus faible. Perception de corruption. L'échec est total. Voilà. Et c'est pas ça le plus important. Comme ça a été le cas pour votre gouvernement. Bon, vous dites mon gouvernement. Le gouvernement te supporter? Non, pas de supporter. Participer activement. Le pouvoir de Ariel Henry. Non, écoutez. Non, et pas supporter. Non, attendez, écoutez. Participer activement. Vous avez votre représentant. Non, vous comprenez. Valesco, ou on doit remettre André Michel, ou on doit pas remettre. Bah, me cacher. C'est pas ça qui est important. Moi, après assassinat Jovenel Moïse, nous t'ai dit, faut nous rentrer dans une dynamique de discussion. Oui, moi, je dis ça déjà, mais d'accord que... Maintenant, ou capable de reprocher Ariel tout ça, reprocher lui, pas de problème avec ça, mais il y a des décisions, il te prend, il l'a toujours. Et Ariel, il a le courage. Il a courage. Ah bon? Ah non. Pour monsieur fait des bagailles qui permettent l'État continuer à rester vivant aujourd'hui. Comme ça. Le Ariel décidé mettez l'ordre dans douane pour tout le monde payer taxe. Pour décision ça, s'il pas de plan, on a plus de difficultés aujourd'hui. Ou alors Ariel prend décision pour casser subvention l'État dans la question gaz là, après le monde pas d'accord. Mon compte qui ça le dit nous? Et le coup y a non, bral John Bagay. Ou alors diriger Valesco. C'est au docteur malade là c'est dans main. Le monsieur va prendre décision, il convoque, il relève nous. Il dit m'a pas obligé de faire. Nous dit mais pourquoi ça pas faire? Nous dit population pas d'accord. Il dit mal non bagay. Ou si nous pas faire, l'État haïtien a tourné l'État délinquant. L'État haïtien a pensé cessation de paiement. Si me pas casser subvention produits pétroliers, si me pas mettre l'ordre dans douane pour tout le monde payer taxe, mais employer l'État ne peut pas. Même pas quoi alors notre pays du monde. Il a eu le courage de le faire. Notre pays du monde. Et je dis avant de dire tout le monde qui t'a critiqué décision ça yo, il gagne 18 mois au pouvoir, il pas retirer yo. Même genre à un certain moment donné, l'autre dans l'opposition nous t'a critiqué des décisions et il te prend notamment de la 50 et puis là venu sur pouvoir nous Kembel. L'aime venu sur pouvoir. Vous mettez vos voix déjà. Non mais vous mettez vos ça a été le cas. Non, ça a été le cas. Vous pas mettre vos pouvoirs. Non, il faut faire la différence. Non. Pour qui j'ai pour dans pouvoir toujours? Non, tout le monde pas qu'un ministre. Non. Non. Faut entendre nous sur ça. Regardez, écoutez, je n'ai pas de doute. Bagin, problème avec ça, supporter, Premier ministre Ariel Henry, supporter le gouvernement là.
Mais c'est une vérité. Non, ou dans le gouvernement, pas comme personne physique. Mais moi, attendez, il y a des gens qui engagent l'État, c'est son gouvernement. Mais Il justement. y a des gens qui prennent des décisions pour l'État. Oui, mais tu as gagné ministre là-dedans. Mais qui problème Ok. qu'il y a avec ça? Je toujours assumer. Ok, cool. Bah, Et pas 18 assumer. mois après, Mhm. si nous d'accord, Mhm. nous partons sous base que CPT a le bon mandat. Un mandat a le bon mission, le bon durée. Et date que tu vas être presque fini, et mission pas accomplie. Qu'est-ce qui va se passer d'après vous, d'après vos analyses, au lendemain de 7 février 2026, comme mon cap fait politique, pour nous anticiper sur lui? Je vous dis ma compréhension. Ma compréhension. Dans ce processus, parti politique, organisation, eux ont un rôle fondamental pour jouer. Parce que c'est eux-mêmes qui te mettaient CPTA campé. Nous sommes à moins de 4 mois de la fin du mandat du CPT. Le CPT ne va pas remplir sa mission, c'est un fait. Et, je dois vous le dire, à leur décharge, ils connaissent tout qu'ils ont échoué. Ils connaissent tout qu'ils n'ont pas privé de remplir mission. Moi, j'ai gagné occasion de rencontrer CPTA avant hier, parce que ils ont lancé une dynamique de consultation avec le groupe. Mais la semaine dernière, moi, j'ai participé à une réunion avec eux, ils ont mis des questions sur table là. C'est clair, nous pas bien temps faire élection, M. CPT au Cap Palais. Il dit, il pas bien temps passer pouvoir des élus choisis par la population. Il reconnaît que le mandat est fini parce que le décret qui fait CPT a dit, en aucune façon, il ne peut y avoir prolongation de mandat. Le décret est clair. Maintenant, à partir de ce moment, monsieur il y a des discussions qu'a faites dans le mi-temps société, et moi, espérer que nous avons besoin un minimum de cohésion pour nous capables de mettre un bagage sur table là le plus vite possible en termes d'entente qui pour garantir gouvernabilité du pays à partir de 7 février au plus tard et pour préparer terrain à l'arrivée de la force de suppression des gangs parce que leur force ça vient il faut pas un acteur politique qui va batailler entre eux et qui pour préparer terrain aux prochaines élections. Pour nous, indiscutablement, il y a des discussions le 7 février d'après vous. Le 7 février d'après vous. Même répondre oui. Qu'est-ce qui doit être fait? Même répondre oui. Il y a des discussions qui engagent. Moi, j'essaie de parler à tout le monde. Une nouvelle transition? Je n'appelle pas ça une nouvelle transition. Ok, une nouvelle gouvernance. Je n'appelle pas ça une nouvelle gouvernance. Un nouveau groupe. Tu m'as demandé mon opinion, je te la donne. Il y a des discussions qui sont engagées. On s'est pété au conscient de ça. Et je pense que dans la discussion, il y a bien une compréhension cap sorti. C'est ça, indiscutablement. Et c'est vers ça qu'on va. Est-ce que au niveau de votre groupe, vous avez une proposition? J'ai ma compréhension. Il y a des gens dans le groupe qui ont une compréhension par eux. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est qui est capable de faire consensus, qui est capable de faire compromis. Moi, je pense que nous avons besoin de solutions fonctionnelles. Il faut être conscient que cette affaire de CPT de 9 membres, cela a été une catastrophe. Oui, même, bon, l'idée, il y a parlé au niveau du CPT et au niveau du Conseil électoral provisoire. C'est l'organisation des élections en mars et pour que le nouveau président y rentre en fonction le 18 mai. Bon, ça, c'est comme ça, c'est parole. Mais la réalité, elle est ce qu'elle est. La réalité, c'est qu'aujourd'hui encore, les gangs ont le contrôle du pays. Les gangs occupent 3 départements stratégiques qui a droit à faire plus que 60% de l'électorat national. La réalité, c'est que tu as un référendum, nous te dit n'a fait, nous dépensons plus de 500 millions de gouttes là-dedans avant et nous courons quitter. Les conditions ne sont pas réunies. Et M. CPTO te dit dans la rencontre de gars avec eux. Et c'est dynamique discussion qui pour permettre nous jouer nos portes de sortie. Et moi, espérer que nous allons vers les élections le plus vite. Est-ce qu'il y a un point non négociable, c'est-à-dire le 7 février, de toute façon, il faut que le CPT parte? Bon, comment tu es capable de dire ça?
Le mandat du CPT prend fin Oui, mais on est le 7 on est en février matière politique. 2026. On a un rapport de force. Et le CPT est très conscient de cette réalité. Et j'espère que nous avons privé à une compréhension commune, au moins à un accord minimal, qui vous permettre que nous pas arriver dans la période ça, non véritable chirépite, En turbulence. un véritable tiré lobé, ou dès qu'on a le bain dans le bassin, Oui, oui. Oui. tiré lobé. Ouais, ouais. Bon, alors, à ce niveau, le message, on vit une situation extrêmement difficile. Et Jean-Baptiste l'a dit assez mal scellé qui a foulé. Là, Michel, par contre, sont conscient de réalité ça. Bon, moi, me dit pas une classe moyenne encore, il y a des éléments moyens qui a pris mon forme. C'est-à-dire, on a mettre sous lui, il y a le travail, mais au fond, pas gagné. C'est-à-dire que moun ça qui a touché 60, 75 000 gouttes là, à un certain moment donné, il était qu'à fond bagarre avec lui. Il est capable, je dis, à 3 petits chambres ici pour combler, combat américain, etc. Donc, bon, de monde qui fait effort dans la vie, et puis, chaque jour, conditions de vie deviennent plus mal. Puis, il y a des déplacés. Quel est le message d'aujourd'hui au peuple haïtien et en situation difficile? Palesco Waljo. Pays a une situation catastrophique. Et pour moi, c'est une situation extrêmement difficile. Chaque jour, je me levais, je pensais avec un bon monde. Je toujours pensé avec Madame Sarah, ou qu'on boit la caille, oui, Madame Sarah. Madame Sarah qui a sorti dans tout département pays. Qui ça, moun sa yo fait? Comment yo vin Port-au-Prince? Qui ça la vie yo yé qu'on y a? Comment yo paye caille yo? Comment yo paye l'école petit yo? Comment yo bay petit yo manger? Madame Sarah yo, moun sa yo. Moi-même, l'aime vin Port-au-Prince, m'te rete Bel-Air, m'te rete Fontamara, m'konne gon masse moun. Sans bas la ville là, peut-être qu'on a cherché la vie. Chaque matin, au lever, bonheur, au monter la caillou très tard, à chercher la vie. De qui ça moun sa yo vivre? Qui ça yo bay petit yo manger? Comment yo paye caillou? Côté yo yé qu'on y a? Tout le monde qui était dans quartier gang yo prend yo avec violence yo, côté moun sa yo yé qu'on y a? Tout jeune qui était dans l'université, l'État qui était en bas la ville là, yo tout qui était en bas la ville là, côté yo yé qu'on y a? Côté l'école ça yo yé? Comment y a fonctionné? Professeur yo, pas de augmentation de salaire, de qui ça yo vivre? Ouvrier yo, de qui ça yo vivre? Jeune yo, qui ça yo fait jodi a? Franchement, je toujours poser tête ma question ça. M'gan pile la peine pour yo. Parce que moi-même, origine moins claire, ou connaît bien côté me sorti, m'se petit don paysan, paysanne. M'konn ça veut dire. L'homme on a vivre en situation comme ça parce que c'est dans mi-temps peuple a me sorti. Moi, pense que nous avons une obligation comme élite pour nous joindre aux gens, pour nous sortir pays dans une crise politique interminable là, crise politique qui pas jamais fini, pour la vie sociale capable de reprendre dans le pays. Faut qu'il y ait un travail qui peut créer dans le pays. Faut qu'il y ait un monde qui vienne investir. Mais bon, axe central, il faut que tout le monde connaisse ça. Je dis l'axe central de la question, c'est la sécurité. S'il n'y a pas une amélioration de la situation sécuritaire du pays, pas grand rien. Voilà pourquoi, moi espérer que nous avons une force de suppression des gangs, capable d'accompagner la police, accompagner l'armée, la population a participé, pour nous capables de ratiboiser les gangs, pour nous créer des conditions pour la vie reprendre dans le pays d'Haïti. Le pays ça, c'est pour nous lier. Moi toujours dire, toute la montage Jacmel, pays ça, par contre côté m'a parce qu'on mourir dans avion, mais c'est dans pays ça m'a prêté, et la dans ma bataille, et me voulait participer dans changer et l'aime mourir tout le monde comme ça, et la montagne pour le mettre. Beaucoup de temps maman m'a déjà dit ça. C'est vrai presque tout le monde. Pour pas et c'est là pour mettre. Ce pays m'attache avec pays ça. Et pays ça me porte dans trip. Moi, je me toujours dire pas aucun haïtien sur la terre qui peut remettre Haïti passer au carrément même gens avec moi. Alors me remet vraiment et nous faisons gens pour nous changer conditions de la vie peuple et je le dis avec la plus grande franchise. Merci pour cette invitation encore. Mais ça a été un plaisir, à bientôt. Merci mon ami, et mieux ça fait longtemps on va à la montagne.
Depuis 2021. Ah, ou sorti avant, parce que moi, m't'allé, les mamans mourir, m't'allé Ouais. enterrer maman, moi. Ah, on est chef, oui, même. Non, non, pas chef, pas qu'à passer kounya. Les mamans m'te mourir, c'était 2023. M'te passé en haut, Ouais. m't'allé, comprendre? Ouais. Mais, toujours été attaché à Madame zone. Saint-Louis. Madame Saint-Louis, qu'on connaît bien. Oui, oui, Et oui. puis, mes sympathies, me connaît, Bétonnier était mort et tout. Ouais. C'est tonton. Ouais. Bétonnier, il était qu'on fait rad pour moi. Ouais. Et c'était amis papa, pour Yeah. l'uniforme moi. Et Bétonnier, on est de bien, les m'bral dans fête, les coups de rad moi, les m'bral l'école, les coups de uniforme moi. Et, Oh, malheureusement, nous, Port-au-Prince fait nous perdre du vie. malheureusement. Eh bien, à bientôt. Merci encore, mon ami. D'accord. Tiens bon, d'accord. C'était un plaisir de vous servir pour ce nouveau numéro de Valesco reçoit pour ce mardi 14 octobre 2025. Et ça a été l'œuvre de toute l'équipe, vraiment l'œuvre de toute l'équipe, notamment à la réalisation Michael Indelis. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Bonjour, bonsoir, je vous aime.